Salut, bienvenue dans cette chronique d'histoire paranormale de sensibilisation. Écoutez, abonnez-vous et partagez pour plus de chroniques et surtout envoyez-nous vos histoires pour plus de sensibilisation. Une histoire qui me concerne vraiment, au fait, qui concerne une de mes proches. Je ne vais pas trop dire de qui il s'agit pour ne pas me faire identifier. Mais c'est une personne qui m'est très proche. Ça pourrait être la famille, une amie ou bien. Bon, l'histoire est assez récente et j'aimerais vraiment aussi par là recevoir des conseils. Je ne sais pas si ça peut tomber dans l'oreille d'une personne qui peut nous aider ou bien je ne sais pas trop. Bon, voilà l'histoire. Au fait, cette personne dont je raconte son histoire, elle est avec un homme depuis 19 ans. Et ensemble, ils ont eu à se démerder, à se battre pour avoir de quoi vivre, quoi. Et depuis 11 ans, ils se sont mariés, c'est-à-dire ils sont à 19 ans de vie commune. Et puis, depuis 11 ans, ils sont légalisés. Alors, ils vendaient les CD ensemble. L'homme et la femme vendaient les CD pour vivre. Mais du jour au lendemain, le type en question est devenu tellement riche. Et sa femme ne savait vraiment pas d'où venait sa richesse. Et voilà, un de ces matins, il a garé une très grande voiture, une belle voiture à la maison. Et puis, il a dit à sa femme, on va quitter d'ici, on va l'aménager ailleurs. Elle aussi, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas trop prêté attention, ou bien je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été assez vigilante à poser des questions. Elle était quand même éblouie par la richesse, quoi. Elle est partie, ils ont aménagé ailleurs. Je te parle d'une histoire qui est vraiment encore d'actualité, très récente même. Alors, ils ont aménagé dans la grande maison, dans la belle maison, quoi. Une fois à la maison, le premier soir dans la maison, le type lui a fait signer un papier de confidentialité. C'est-à-dire, à l'aide d'une aiguille, il a blessé du doigt. Et avec son sang, il a fait signer ce papier-là. C'était un papier de confidentialité, c'est-à-dire elle devait rester silencieuse face à tout ce qu'elle voit. Elle a accepté. Et entre-temps, elle ne savait pas à quoi s'attendre, quoi. Entre-temps, le type a fait venir sa maman du village. Ce sont les villages de l'Ouest. Sa maman du village et également sa petite sœur. Donc le type entretenait des rapports avec la maman, sa maman, et avec sa cadette, devant la femme. Mais elle ne pouvait rien dire parce que elle avait ce truc-là, ce silence-là, ce truc-là qui la scellait les lèvres, qu'elle ne pouvait pas parler. Tout le temps, c'était pareil. Et le type également avait dans sa maison une chèvre noire, sans tache. Cette chèvre-là était comme sa coépouse, quoi. C'est-à-dire, avant qu'elle ne rejoigne sa chambre à coucher, sa chambre conjugale, la chèvre passait à l'avance. C'est-à-dire, il avait d'abord des rapports avec la chèvre. C'est quand la chèvre sort de la chambre qu'elle peut entrer. Et puis, si la chèvre est malade, l'homme est invalide. Il ne peut pas la toucher. Il n'est même pas content, il n'est pas gai en fait, jusqu'à ce que la chèvre soit guérie. Alors, ils vivaient tout le temps ensemble. Elle vivait un calvaire en fait. Elle n'avait jamais osé parler, osé dire à qui que ce soit. Elle était scotchée par des lèvres, quoi. Alors, un soir, son mari est arrivé à la maison, un soir, puisque les deux avaient 2 enfants, une fille et un garçon. Et je rappelle qu'il y avait des jours même où il passait la nuit avec la chèvre. Et elle dormait par contre dans la chambre de sa fille. Alors un soir, le monsieur en question, il est entré à la maison. Il a appelé sa femme, il lui a demandé de tes 2 enfants, lequel aimes-tu le plus? Elle a dit, mais tiens, c'est quelle question ça? Pourquoi tu me demandes ce genre de choses? Pourquoi tu me demandes... Il a insisté, après tant d'insistance, elle a dit, j'aime les 2, j'aime mes enfants au même titre. Le type a dit, ok. Tout s'est passé, la soirée s'est passée dans les normes, quoi. Il n'y avait pas de souci. Le lendemain soir, alors, à 18h, sa fille a commencé à pleurer le mal de tête. Ça n'a même pas duré 5 minutes. On a perdu l'enfant. La fille est décédée. Le temps même pour la femme d'appeler son époux pour l'annoncer que ta fille est décédée, il était déjà arrivé à la maison. Et quand il est arrivé, quand il est monté, directement, il a pris, je ne sais pas si c'était une lame, ou bien quoi que ce soit, elle n'a pas trop précisé en fait. Il a blessé la fille et il a recueilli un peu de son sang dans un tube. Et puis il a emballé le corps, il a demandé à sa femme, amenons le corps à la morgue. Amenons le corps à la morgue. Alors, ils sont allés garder le corps. La fille, entre-temps, elle pleurait sa fille, elle était endeuillée, quoi. Et je ne sais pas comment est-ce que le morguier a réussi
avoir le contact de la fille. Je sais pas si quand on enregistre un cas de décès à la morgue, on prend les numéros des parents du défunt ou bien je sais pas trop, mais le morguier a appelé la fille, lui demandant de venir. Elle est venue à la morgue. Il a dit, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai envie de te dire quelque chose. Je le fais pas souvent, mais je veux juste t'aider. Elle a dit quoi? Le type en question a dit à la femme que ton mari, depuis que vous avez mis un corps ici, ça fait 3 jours que ton mari est arrivé ici. Et quand il arrive, il demande qu'on dégivre le corps. Et quand c'est fait, il sodomise la petite, sa fille en question. Et qu'il a fait déjà à 3 reprises. Et quand il a fini, il demande qu'on lui remette dans la glace. Elle était scandalisée en fait. Elle était vraiment choquée. Et elle a couru aller chez un prêtre exorciste. Elle a rencontré le prêtre. Il lui a expliqué. Le prêtre lui a dit qu'il faut d'abord qu'elle brise ce silence. Il faut qu'elle parle. Mais qu'elle attende d'abord qu'on enterre la petite avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit. Et le prêtre lui donnait, je ne sais pas si c'était l'huile d'onction pour se protéger ou bien, je ne sais pas, aussi avec sa foi et les prières et tout. Chose qui n'a pas, je ne sais pas si elle a vraiment mis ça en pratique ou bien. Et puis le prêtre lui donnait une poudre, qu'elle mette ça sur le corps de sa fille, sur le dos. Je ne sais pas, en dessous quoi. Le dos de sa fille, dans le cercueil, le jour de l'enterrement ou bien à la veille de l'enterrement. Il a remis une poudre. Elle a pris la poudre, mais à la veillée, ce soir-là, le type a fait zinguer le cercueil. Donc c'était scellé. Elle ne pouvait pas avoir accès, quoi. Et voilà, c'est passé. Elle n'a pas pu faire ce que le prêtre a demandé de faire. Et après l'enterrement, nous, on l'a pu revue. Elle est partie. C'est après, je ne sais pas si je vais dire 4 à 5 jours, parce que la semaine passée qu'on a enterré, c'est aujourd'hui qu'elle nous fait parvenir une lettre qui nous raconte toutes ces choses. Nous, on ne savait pas, on n'était pas au courant de ça. Et elle nous fait comprendre que là où elle est actuellement, par son téléphone, elle a reçu des menaces de son mari. Et puis, elle est partiellement paralysée des pieds. Et puis, elle perd la parole. En journée, elle perd la parole. Elle ne peut pas parler. Et en soirée, elle peut encore parler. Au fait, elle n'a vraiment pas la parole, quoi. Ça part, ça vient, etc. Et maintenant, elle peut juste écrire. Ce qui fait qu'elle nous a envoyé une lettre avant-hier. Oui, je crois que ça fait 3 jours. Mercredi matin. La lettre nous est parvenue mercredi. Et elle demande vraiment l'aide. Moi-même où je parle, je ne sais pas de quelle manière je peux l'aider, je ne sais pas. Donc moi, non seulement je sensibilise, mais je demande que s'il y a une personne qui peut peut-être nous aider dans ce sens-là, qui peut faire un truc pour elle, parce que elle, je ne sais pas, elle va vraiment mal. Avec cette situation-là, c'est vraiment délicat. Et elle aussi, elle a fait une bêtise au début d'accepter ce pacte. Parce que pour moi, je me dis que signer cette lettre de confidentialité, c'est un pacte, quoi. Et puis elle a fait avec son sang. Donc, ça veut dire qu'elle est guidée. D'après moi, je pense qu'elle est guidée là où elle est. Elle est guidée partout où elle va. Elle est sûrement guidée. Et puis elle est sûrement sous contrôle, quoi. Peut-être que... Chacun peut tirer une conclusion de cette histoire, mais il est également à retenir qu'on ne devient pas riche du jour au lendemain. Cela doit urgemment attirer votre attention lorsque votre conjoint le devient. Abonnez-vous pour plus d'histoires.